Les gars, on a rendez-vous avec l'histoire. C'est maintenant ou jamais. Vous n'avez pas droit à l'erreur, les gars. Le 9, c'est le 9. Vous devez me taper copieusement cette équipe de la Côte d'Ivoire. On va en parler dans cette vidéo. Salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Pour rappel, c'est mardi 9 septembre 2027. La Côte d'Ivoire, champion d'Afrique, doit se déplacer du côté du Gabon au stade de la rénovation de Franceville pour la finale dans le groupe F pour savoir quelle est la nation qui ira au mondial. Parce que pour ma part, comme je l'ai rappelé également dans plusieurs de mes vidéos sur le sujet, l'équipe qui prendra l'avantage pourra prendre une belle option au niveau de la qualification, même s'il y a la 9e et 10e journée au mois de octobre. Parce que je ne vois pas, je ne pourrais pas concevoir que l'équipe qui va s'imposer pourra encore faire un faux pas au mois de octobre. Non, pour ma part, l'équipe qui va s'imposer n'a nul autre choix qu'au mois d'octobre ne faire qu'un 6-6 pour sa qualification. Parce que ce serait vraiment quelque chose de complètement stupide et bête de s'imposer dans la grande finale, bien sûr de ce groupe F, et de faire encore un faux pas au mois de octobre. Donc, ce match est à prendre avec le plus grand sérieux. Je l'ai rappelé pour mes gars, pour mes panthères, mes gars qui ont été sélectionnés par notre coach Pep Mouyoma. Je l'ai rappelé, bien évidemment, les gars, vous avez rendez-vous avec l'histoire. C'est maintenant ou jamais. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Dans cette vidéo, je veux qu'on fasse une vidéo analyse, une vidéo avant-match pour se plonger dans l'analyse tactique et dans les forces en présence. Une vidéo vraiment autour, bien sûr, de ce match entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Donc, restez scotchés jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître les arguments que je vais apporter, mais également en fin de vidéo pour connaître mon pronostic. J'aimerais également avoir le tien, mais tout se passe dans la rubrique commentaires pour qu'on puisse essayer d'en discuter autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. Je tiens toujours à le rappeler, et c'est le plus important. Sur ma chaîne Super Sub, je pousse et je mets en avant le football africain autour des différentes compétitions africaines de football, comme les éliminatoires de la Coupe du Monde, comme le championnat d'Afrique des Nations qui s'est achevé avec la victoire de cette équipe marocaine, mais également comme les différentes CAN des divisions inférieures, des CAN du U17, des U20, des U23 et la grande fête du football africain qui arrive au mois de décembre, ou du moins comme la Ligue des champions de la CAF qui arrive bien évidemment très prochainement, qui met en avant les différents clubs et bien sûr qui sont les meilleurs dans leur championnat respectif. Et tout ça, on parle sur la chaîne Super Sub. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne et que la thématique te parle et te passionne, je t'invite à faire ces trois choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on ouvre notre vidéo analyse autour de ce match entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. En commençant par le premier point pour parler de la présentation des enjeux en faisant une mise au contexte très rapidement. On va se plonger sur le classement de ce groupe F en voyant bien sûr qu'est-ce que ça donne sur le plan comptable. Lorsqu'on essaie de voir bien sûr sur le plan comptable, il faut dire que c'est la Côte d'Ivoire en s'imposant face au Burundi 1-0 qui reprend son fauteuil de leader vu que un peu plus tôt, le mardi, le Gabon s'était imposé déjà face aux Seychelles 4-0 grâce à bien sûr un triplé de la part de Denis Bouanga, bien évidemment. Et le Gabon, de façon provisoire, avait pris la tête, on se rappelle bien. Mais la Côte d'Ivoire a repris son fauteuil en s'imposant un petit but à 0 face au Burundi. Donc, la Côte d'Ivoire actuellement a 19 points. Le Gabon en a 18. La Côte d'Ivoire actuellement, il faut le dire, c'est la meilleure attaque, mais la meilleure défense également. Bon, pas la meilleure attaque, vu que le Gabon en a 16 points, 16 buts marqués. Donc, le Gabon, c'est la meilleure attaque. La Côte d'Ivoire, la meilleure défense avec aucun but encaissé en 7 matchs. C'est incroyable. On verra tout ça, bien évidemment, lorsqu'on parlera des clés du match. Donc, déjà, on peut voir que c'est le plan comptable, bien évidemment. On peut voir qu'actuellement, c'est la Côte d'Ivoire qui est favori pour la qualification. De 1, ils sont favoris. De 2, c'est le plan comptable. Ils dominent cette équipe gabonaise. Donc, c'est le Gabon qui doit aller chercher cette équipe de la Côte d'Ivoire. Nul autre qu'une victoire. À la maison, je l'ai rappelé dans une précédente vidéo que cette équipe gabonaise ne doit pas se reposer sur le fait que la Côte d'Ivoire fasse des faux pas. Non, j'avais dit dans une de mes dernières vidéos que la Côte d'Ivoire a un calendrier plus favorable. Le match est vraiment difficile, c'est le match face au Gabon. Sinon, le reste des rencontres pour les 9e et 10e journées, c'est des matchs assez tranquilles, déplacement aux Seychelles. Et ils vont recevoir cette équipe qui est peut-être au Kenya. Je pense qu'ils doivent recevoir le Kenya. Donc, pour eux, c'est vraiment assez compliqué, assez tranquille. Or que pour nous, on a un déplacement très important face à la Gambie. Donc, pour vraiment espérer une victoire et pour être boosté au mois d'octobre, nul autre qu'une victoire là chez nous, dans nos stades, face à cette équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire. Ils sont prenables, les gars. On va voir tout cela en mettant des forces en présent. Donc, très rapidement, voici la mise au contexte que je voulais partager déjà avec vous. Maintenant, allons très rapidement pour essayer de voir la forme actuelle des deux équipes.
on va se ramener d'abord au mois de juin, le mois de juin qui avait mis en avant pour cette trêve internationale les matchs amicaux qui étaient des matchs préparatoires pour justement cette échéance des éliminatoires, mais également pour la CAN qui arrive très prochainement au Maroc. Donc, comptons d'abord pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, comme je l'ai rappelé dans ma précédente vidéo, la Côte d'Ivoire s'était déplacée du côté du Canada, avait affronté la Nouvelle-Zélande. Malheureusement, la Côte d'Ivoire avait perdu le match 1-0. Vraiment, la Côte d'Ivoire s'était inclinée 1-0. La Côte d'Ivoire sort quand même de ce match, je me rappelle très bien, quasiment avec une vingtaine de tirs. Incroyable, mais un nombre incalculable de tirs non cadrés. Peu de tirs cadrés. Vraiment, la Côte d'Ivoire, comme j'ai rappelé, dans mon début face au Burundi, souffre d'une grosse inefficacité offensive. Le match qu'ils ont réédité, le deuxième match pour le mois de juin, ils avaient joué face au Canada. Le match score nul et vierge, 0 but partout. C'était un match un peu plus, on va dire quoi, les deux équipes quand même essayaient de se valoir, même si la Côte d'Ivoire quand même a montré une petite supériorité. Mais le Canada également, c'est une belle nation, il faut quand même le rappeler. Bien évidemment, mais le fait qu'ils étaient à la maison, voilà, je pense qu'après, c'était un petit mini tournoi. La Côte d'Ivoire avait gagné au tir au but, un truc de ce genre, je ne me rappelle plus très bien. Mais il faut le dire, le mois de juin n'a pas été un mois glorieux pour cette équipe ivoirienne, d'où on avait vu des lacunes sur le plan offensif. Oui, ce n'était pas encore l'équipe type. Oui, il y a eu beaucoup de joueurs, il y a eu beaucoup de turnovers de la part de l'effectif de Emerson et de Emersfaï. Mais il faut le dire quand même. Ok, c'était les matchs amicaux, il ne fallait pas tirer le signal d'alarme, mais on se rend compte que le match face au Burundi, c'est la même chose. On va voir tout ça, bien sûr, en parlant en voyant comment dire, le calendrier des élimes Coupe du Monde jusqu'à présent. Maintenant, parlons du Gabon. Le Gabon, bien sûr, qui a également joué ses matchs amicaux. Le Gabon, pour son premier match, avait perdu 3-4. On se rappelle bien le gardien gabonais qui était complètement Boa, c'était le troisième choix, je pense, du Gabon, qui avait encaissé juste qui était complètement nullissime. Je l'ai complètement dézingué dans ma vidéo. Bien évidemment, le Gabon avait perdu le premier match face au Niger. Mais le Gabon s'était rattrapé dans le deuxième match en s'imposant 2-0 face à la Guinée-Bissau. Et dans ce match, qu'est-ce que j'avais dit? C'était les jeunes qui avaient pris le pouvoir. Bien évidemment, on se rappelle bien du but de petit Brian Meyo, le petit qui joue du côté de la division lyonnaise. Donc, le Gabon, pour ces matchs amicaux, lui, avait mal débuté, mais c'était quand même assez rattrapé. Donc, il faut le dire que le mois de juin, pour les matchs prépa, ils se sont quand même un peu, juste un peu, je pense que Pep Myoma essayait de tester, essayait de voir qu'est-ce qu'il allait, qu'est-ce qu'il n'allait pas. C'était vraiment des matchs, comme on dit, ce sont des matchs amicaux, ce sont des matchs prépa. Et les deux sélectionneurs avaient testé leurs différents effectifs. Donc, rentrons maintenant dans l'état de forme des process éliminatoires de Coupe du Monde en parlant des deux nations. La Côte d'Ivoire, pour 7 matchs joués jusqu'à présent, c'est 6 victoires, un nul. Et le nul, c'était face au Kenya, le déplacement du côté du Kenya là-bas. Donc, la Côte d'Ivoire est un match encore hyper important, comme je l'ai rappelé pour la 10e journée. Ils doivent recevoir le Kenya, mais ils sont à la maison. Donc, le seul nul pour la Côte d'Ivoire, le seul faux pas, c'était face au Kenya, vu que le match allait du côté d'Abidjan. Cette équipe ivoirienne nous avait tapé 1-0, but de Seko Fofana. On se rappelle bien le but qu'ils nous avaient fait. Mais le reste des matchs, c'est des victoires. Victoire 9-0 incroyable face aux Seychelles. Victoire face à la Gambie, 2-0 chez eux. Les victoires, après des petites coups de victoire, 1-0, Burundi, Gambie. Oui, Burundi 2 fois, 1-0 chez eux et puis dans le déplacement. Donc, et j'ai pu voir même MS Faye qui mettait en avant de dire que depuis l'année 2025, cette équipe ivoirienne n'arrive pas à dépasser plus de 1 but. Vraiment plus de 1 but, c'est quand même assez criant. Donc, on est parlant de l'état de forme de cette équipe ivoirienne pour ces éliminatoires Coupe du Monde. Il faut quand même le dire, même s'ils gagnent un but, même si au début, s'ils étaient en fanfare, ils ont commencé 9-0, 2-0, il faut quand même le dire, le bilan quand même est quand même à apprécier et c'est quand même très fort. Maintenant, voyons le bilan de cette équipe gabonaise. Le Gabon jusqu'à présent, c'est 7 matchs joués, 6 victoires, un nul, une défaite. Et la défaite, c'était le déplacement du côté d'Abidjan. 1-0, on avait perdu. Mais le reste des matchs, c'est des victoires. Cette équipe gabonaise, quand même, hormis le faux pas du côté d'Abidjan, cette équipe gabonaise, quand même, montre qu'elle est quand même assez régulière. Des petites victoires qu'elle essaie d'avoir, c'est quand même à saluer. 2 buts face au Kenya, aller-retour, le Gabon a tapé le Kenya. Quand même, le Gabon, bon, tout le monde tape les Seychelles, je l'ai rappelé, c'est le petit poussin. Vraiment, mais il y a le match face à la Gambie qui est hyper important pour la 10e journée. Donc, quand on essaie de voir l'état de forme de ces deux équipes en cumulant les élimes, les matchs amicaux, on peut voir que ces deux équipes, quand même, du côté de la Côte d'Ivoire, ils arrivent à être assez près, ils arrivent avec des cages assez inviolées. C'est vraiment la défense ivoirienne est infranchissable. On va le voir tout de suite dans les clés du match. Mais du côté du Gabon également, elle peut reposer quand même sur ces joueurs qui sont quand même souciants, ces joueurs qui sont déployants, mais il y a quand même beaucoup de signaux d'alarme à tirer également du côté du Gabon, même si, il faut le dire, l'état de forme de cette équipe gabonaise est quand même à saluer. Je voulais mettre cela en avant. Maintenant, rentrant rapidement dans l'analyse tactique
et les clés du match autour de ce Côte d'Ivoire, autour de ce Gabon et de la Côte d'Ivoire. On parlait des forces en présence. Ici, je vais mettre en avant qu'on a le retour de notre Pierre-Emerick Aubameyang national. Et pour ma part, je pense que rapidement, lorsque j'essaie de voir le classement, je pense que notre Pep Muyoma, dans le dernier match face à cette équipe séchéloise, il a tenté quelque chose. Et je pense qu'il viendra sans doute avec une défense à 3. Je pense qu'il viendra avec une défense à 3. Il viendra avec Bumba, celui qui est rentré à la place de... Il s'appelle comment? Oui, c'est Mboula, non? C'est Bemba. Celui qui est entré à la place de Yohan Obiang, je pense qu'il viendra avec Bemba, avec Ekwele Manga, avec Nick Anfia, le petit jeune défenseur de 24 ans de Manga Sport. Il viendra avec une défense à 3 et avec Jérémy Oyono, avec Yohan Obiang et peut-être avec un milieu à 3 avec Konga Guélor, avec Ibrahim Dong et peut-être avec Mario Lemina. J'ai l'impression que Eric Baboué, le petit que j'ai bien sûr apprécié, mon petit qui me faisait penser à Fabien Ruiz, peut-être il sera laissé sur le banc parce que là, il va sans doute miser sur les joueurs cadres et l'expérience qui peut apporter quelque chose, même si je pense qu'il doit également miser sur la fraîcheur parce que j'ai bien aimé la triplette Eric Baboué, Kanga Guélor et Ibrahim Dong. Donc, bien évidemment, je pense que peut-être Mario Lemina sera privilégié. Il est en attaque, Denis Bouanga, Pierre-Emerick Aubameyang qui doit arriver. Et l'une de mes inquiétudes est autour de Aubameyang parce que je l'ai rappelé, Aubameyang, quand même dans le derby de l'Olympico, il s'était blessé. Donc, vraiment, voilà pourquoi il n'avait pas pu participer au premier match face aux Seychelles. Mais le service médical a accéléré les choses pour qu'il soit présent dans ce match crucial face à la Côte d'Ivoire parce que notre attaque va jouer un rôle majeur jusqu'à présent. On arrive à taper tout le monde. Jusqu'à présent, on arrive vraiment à avoir des joueurs qui s'expriment, bien sûr, au front de l'attaque. Pierre Aubameyang et Denis Bouanga, j'espère, et je le dis, du côté du Gabon, en parlant des clés, le Gabon doit vraiment faire un sans faute. Pour venir, pour pouvoir battre cette équipe ivoirienne, il va falloir faire un sans faute sur le plan offensif. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, la force de cette équipe ivoirienne se repose sur sa défense. On a pu le constater. Pour nous, au niveau de la défense, c'est Ivan Dika, mais les gars sont costauds. Les gars sont costauds en défense, défensivement. Lorsque j'essaie de checker au niveau de quand j'essaie de checker au niveau du classement du match aller, je pense qu'il était venu avec une défense à 3. Ou il était venu avec Olion Kolsono, avec Agbadou, avec Ndika, avec une défense à 3, avec Wisri, Singo et Konan. Vu que Wisri, Singo n'est pas là, je pense que DJ Public, il a refusé l'appel de Emers Faye. Est-ce qu'il viendra toujours avec sa défense à 3 ou bien la défense à 4 comme l'a pu l'observer parce qu'au Burundi, on verra ce que ça va donner du côté du plan de Emers Faye, bien sûr, mais vraiment, il faut dire que la défense, je pense que du côté ivoirien sera costaud. Donc, du côté du Gabon, il va falloir compter Denis Bouanga, Pierre-Emerick Aubameyang. Les gars, vous devez avoir une réussite au maximum, 100% de réussite pour venir à bout de cette équipe ivoirienne qui, défensivement, vraiment jusqu'à présent, en 7 matchs joués, c'est 0 but marqué. Peut-être depuis l'année 2025, c'est aucun but marqué, aucun but encaissé plutôt. Aucun but encaissé pour cette équipe ivoirienne. Elle est vraiment costaud défensivement. Donc, du côté du Gabon, il doit vraiment, bien évidemment, avoir une réussite au maximum à 100%. Maintenant, parlons de la faiblesse, parce que là, j'ai parlé de la force de cette équipe ivoirienne qui est la défense, mais la faiblesse également, c'est qu'elle pêche offensivement. Qu'est-ce que j'ai dit très rapidement? Emers Faye a fait la déclaration en disant que depuis l'année 2025, la Côte d'Ivoire n'arrive pas à dépasser plus de 1 but. Il marque un but, après les gars n'arrivent pas à tuer le match. Les gars n'arrivent pas à tuer le match, d'où leur problème, bien sûr, leur défaut, c'est l'inefficacité offensive. Les gars n'arrivent pas à être tueurs. Donc, c'est à nous, de l'autre côté, déjà, de ne pas chercher à encaisser le premier but, parce qu'on sait que défensivement, c'est lourd, mais aussi de profiter du fait que peut-être ils peuvent être meilleurs et j'espère que dans ce match, ils ne vont pas avoir une réussite à 100%, de toujours être mouillés sur le front de l'attaque, bien évidemment, et que notre défense, et que le manga, si c'est une défense à 3, et que le manga, Bumba, et puis Mick Anfia, les gars, Bemba plutôt, Mick Anfia, les gars, il va falloir être costaud, être complémentaire, parler, lire dans le jeu, parce que je pense que ça peut aller très vite. Ils ont des attaquants qui vont quand même très vite, qui jouent en transition rapide, qui jouent vraiment vertical. Vraiment, ça peut aller très vite. Ils ont des milieux de terrain quand même assez costauds. Donc, je pense que la bataille également peut se jouer au niveau du milieu de terrain. Qui prendra l'avantage, qui prendra la possession de balle. On verra ce que ça va donner. Mais je pense également, en parlant des clés de match, que le 12e homme du côté du Gabon va jouer un rôle prépondérant. Nous, j'appelle la population gabonaise présente à Franceville dans le Haut-Togo de venir massivement, et même dans les 9 provinces, si vous pouvez faire le déplacement, de venir massivement soutenir nos Panthères du Gabon pour leur apporter une énergie positive parce qu'on a un rendez-vous avec l'histoire ce 9 septembre 2020.
2025 de battre cette équipe ivoirienne et de façon historique de se qualifier au mondial pour la première fois. Parce que cette équipe ivoirienne est à prendre, bien évidemment. Voici ce que je voulais soumettre rapidement en parlant des clés du match. Maintenant, en allant rapidement, en parlant de l'historique des confrontations entre ces deux équipes. En voyant l'historique des confrontations, qu'est-ce qu'on peut voir? Je vais mettre en avant une rencontre très importante parce que je pense que le tournant de la partie peut se jouer là. En parlant de l'historique, on peut voir que l'historique quand même est dominé de la part de cette équipe ivoirienne. Déjà, en 2024, au mois de juin, ça fait quasiment un an qu'on a joué. La Côte d'Ivoire nous avait tapé. Ça, c'était au match aller. C'était une Coupe du Monde. Maintenant, voici les deux matchs que je voulais mettre en avant. Pendant, ici, c'était quoi? C'était, je pense que ça devait être les qualifications à la CAN ou bien à la Coupe du Monde. Oui, les qualifications à la Coupe du Monde 2018. La Coupe du Monde du côté de la Russie. On était toujours dans la même poule que cette équipe ivoirienne. Je tiens à rappeler que la Côte d'Ivoire nous avait tapé chez nous. Le match s'était déroulé par contre au stade de la Ngondje de Libreville, à la capitale. La Côte d'Ivoire était venue nous taper copieusement 3-0 chez nous. Mais au match retour, on était allé back-to-back. On est allé battre cette équipe ivoirienne au stade de Bouaké. Chez eux, 2-1. Comment dire, à la première mi-temps, on a mis 2 buts. Donc, j'espère que les gars vont se reposer sur ces matchs-là en disant qu'on a déjà pu le faire chez eux. Et c'était dans cette même configuration, mais juste à la différence, ils nous avaient tapé chez nous. On était allé le taper chez eux. Là, c'est quasiment la même chose, mais la seule différence, c'est que là, c'est chez nous. Et c'est à Franceville où il y a les Lonjobi, les gars, il y a Lonjobi là-bas. Ils nous ont tapé chez eux, 1-0, comme en 2017 pour la qualification mondiale. Mais on est chez nous, les gars. On peut le faire. On peut taper cette équipe ivoirienne. D'où je pense que j'ai vraiment confiance en cette équipe. Elle peut le faire. Elle peut vraiment le faire. Elle peut taper cette équipe ivoirienne. Et en voyant cette confrontation directe, vraiment, je m'appuie sur ça pour dire qu'on peut vraiment le faire. Maintenant, le reste des confrontations, parce que en voyant les confrontations directes, ça prend en compte les matchs amicaux, le championnat de l'Afrique des Nations, les qualifications à la CAN, les qualifications également à la Coupe du Monde. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont prises là. Et là, c'est mon application match en direct qui me donne ça. Ça compte quoi? 2, 4, 6, 8 matchs actuellement qui sont actualisés par match en direct. Il faut dire que l'avantage est du côté ivoirien, mais nous sommes des outsiders. On le sait depuis le début, hein, on le sait depuis le début que nous sommes des outsiders. On veut bien sûr bousculer la hiérarchie et se qualifier, se hisser au mondial au dépend de cette équipe ivoirienne, bien évidemment. Voici bien sûr l'historique des confrontations entre les deux. Maintenant, allons rapidement à mon pronostic par rapport à ce match. Et comme je l'ai dit tantôt, mon pronostic, c'est avec mon partenaire OneXBet qui vous offre, bien sûr, pour les nouveaux parieurs, avec mon code promo SuperSub, 200% pour suivre votre première recharge. Mais je tiens toujours à rappeler, bien sûr, de parier en toute quiétude avec le cœur en paix. Parier de petites sommes. Pourquoi? Parce que les paris sportifs, bien sûr, engendrent des addictions. Donc, les gars, soyez conscients et pariez en toute quiétude. Mais profitez également à partir de mon code promo SuperSub, de profiter pour votre première recharge de 200%, bien évidemment. Donc, avec mon partenaire OneXBet, lorsqu'on essaie de checker au niveau des cotes, on peut voir que actuellement, c'est la Côte d'Ivoire, bien sûr, on le savait, qui est favori avec un bilan avec une cote de 2,08 pour la victoire. Le Gabon a une cote de 3,805 pour la victoire. Match nul est coté à 3,24. Les deux équipes marquent 2,09, ce que je pense qui est fort probable, bien évidemment, à jouer. Maintenant, allons au niveau du score exact. Et c'est de là maintenant que les choses peuvent se faire. Au niveau du score exact, je partirai plutôt, pour ma part, pour une victoire. Bon, là, c'est le cœur qui parle. Laissez-moi les sentiments d'objectivité. Non, non, non. C'est le cœur qui parle. Je pense qu'on peut le faire. On peut taper cette équipe ivoirienne 2 buts à 1, cote à 12. La cote à 12, pour ma part, je pense qu'on peut le faire 2 buts à 1 pour le Gabon. Une cote très importante. Mais la cote du match nul égale 1 but partout, 5,5 également à prendre avec le plus grand soin. Ou 1 but à 0 du Gabon, 7,5 également très prépondérant. Donc c'est comme je vous ai dit, les gars, c'est le cœur qui parle. Laissez-moi votre sentiment d'objectivité. Non, 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 non. C'est le cœur qui parle. Je pense qu'on peut le faire. On peut battre cette équipe ivoirienne. On a les armes pour le faire. Je l'ai rappelé, bien sûr, quand j'ai parlé des clés du match. On a les armes pour le faire. Et je pense que je compte sur mes gars. Je compte sur les gars qui seront titulaires et les remplaçants pour bien sûr bousculer et apporter une belle dynamique. Et surtout, l'entame des matchs doit jouer un rôle important et prépondérant. Il va falloir faire très mal et très tôt et ne pas laisser le match s'endormir dans le match pour donner encore plus de chance aux Ivoiriens, parce qu'il faut le dire, c'est nous qui allons chercher les Ivoiriens. On a sur le plan comptable, on est défavorisé. Il faut aller chercher les Ivoiriens parce que, comme je l'ai rappelé, le calendrier est plus favorable aux Ivoiriens. Si les Ivoiriens font match nul ou gagnent, c'est leur avantage. C'est leur avantage. Pourquoi? Parce que de façon tranquille, ils vont s'imposer tranquillement dans les 2 autres journées du mois de octobre.
Donc, on n'a nul autre choix que de s'imposer, d'où bien sûr les cotes de 12, 2 buts à 1 du Gabon et 7,5, 1 but à 0 du Gabon. Je le prends avec le plus grand sérieux. J'espère bien sûr dans les commentaires. En tout cas, je sais que forcément, je vais me faire des ennemis ivoiriens, forcément, mais je pense que vous également, c'est le cœur qui va parler et vous allez supporter votre équipe. Prenez la cote, vous prenez les cotes, hein, victoire de Côte d'Ivoire. 2 buts à 1, côté à 8, 1 but à 0, côté à 5. Ça, c'est votre problème, mais je serai avec mes gars gabonais et on est tous derrière notre équipe nationale. C'est de bonne guerre, bien sûr, c'est de bonne guerre. On veut tous aller au mondial. Je pense que notre petite équipe a la chance, a le potentiel et a la possibilité de créer l'histoire et de se qualifier au mondial. Et également le potentiel match nul qui est coté à 5,5, 1 but partout ou 0 but partout à 6,45. Donc, voici les codes et voici l'analyse que je voulais soumettre avec vous dans cette vidéo par rapport à la rencontre Gabon et Côte d'Ivoire dans ce groupe F qui est la finale décisive. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à cela. Si vous avez un avis divergent par rapport à mon analyse, je vous attends dans les commentaires pour qu'on puisse essayer d'en discuter autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. J'attends également votre pronostic en toute quiétude. N'oubliez pas mon code promo SUPERSUB et pareil en toute quiétude, bien sûr, 200% pour votre première recharge et on va essayer d'en discuter. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.